dans les foyers de l'enfance, centre maternel. La pouponnière. Exactement, tout à fait. Et là, depuis de 2021 à fin octobre, j'étais chargée de mission dans les bureaux, j'étais plus sur le terrain. Je préparais une formation là, qui me prenait énormément de temps, qui n'était pas compatible avec le terrain, donc du coup, je allais me reposer un peu. Mais je m'ennuie, je tournais en rond. Donc, et puis voilà, j'y voyais plus de sens, quoi. Donc, du coup, depuis le 2, j'ai pris un poste d'adjoint de direction dans un centre maternel. C'est le social, en fait, mais plus particulièrement sur une crèche. Le centre maternel, c'est des établissements sociaux financés par le département, parce que c'est l'hébergement des familles vulnérables. Mais moi, en fait, il y a un domaine qui m'intéresse, c'est la prévention. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de pourquoi ça ne marche pas. Et comme moi, j'ai énormément réfléchi, voilà, étudié la question, je me suis rendu compte que pour que ça marche, il faut commencer par les bases, c'est-à-dire c'est l'enfance. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport des 1000 premiers jours, on en parle depuis quelque temps en France, mais ça fait très longtemps que ça existe dans notre pays. C'est-à-dire que beaucoup de scientifiques ont expliqué, démontré que énormément de choses se jouent entre le début de la grossesse et les 2 ans de l'enfant. Et donc cette période, elle est très très importante pour le devenir voilà, d'une personne. Et comme j'ai même fait un mémoire sur les femmes victimes de violence. Ça, tu ne me l'avais pas dit, Oumi, hein, tu as oublié. Dans le cadre du CAPDES, là, oui, c'est récent, c'était en 2022. Ah, d'accord, ok. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça, en fait. Moi, je m'intéresse à l'économie parce qu'à la base, quand je suis arrivée en France, c'était un peu pour faire du commerce, etc. et tout ça. Et puis, j'avais vraiment des projets par rapport au business, mais après, j'ai laissé tomber. Parce que, juste l'aparté, mon père travaillait à France, j'ai eu des facilités pour voyager très longtemps, pendant un moment. J'achetais des choses ici, j'ai fait ça pendant une période. Mais depuis 1996, je suis vraiment dans le travail social. Et je me suis demandé aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour à la fois t'épanouir, participer à cette prévention. Donc c'est pour ça aussi que je suis revenue sur le terrain, parce que c'est un centre maternel qui accueille, on va dire, exclusivement des familles d'origine vulnérables, précaires. Ouais. Donc avec une crèche, avec des enfants, etc. Parce qu'en parenthèse, j'étais mariée, premier mari sénégalais, j'ai 4 enfants. Et j'ai vécu dans le 19e pendant très très longtemps. Et pourquoi je parle de ça? Donc moi aussi, à titre personnel, j'ai vécu à travers mes enfants l'absence, le fait de ne pas savoir qui on est. L'identité. Parce que du coup, aujourd'hui, mes enfants sont grands. Ma grande, elle a 30 ans, la dernière, 24 ans. Mais je vois dans leur parcours, comme beaucoup, hein, ils sont décidés de là-bas. Oui, hybride, comme disait Césaire. Et moi, je ne leur ai pas transmis mon histoire. Parce que quand je suis arrivée ici, quand je me suis installée, parce que je venais depuis 1982, mais je me suis installée en 1991 et j'ai rencontré un Sénégalais qui est Poulard. Donc, c'est une attention, hein? Attention, d'équité, hein? C'est intéressant parce qu'en fait, du coup, lui, il ne voulait pas que les enfants parlent le Wolof. Il voulait que les enfants parlent le Poulard. Parce que la langue, elle est très importante. Tout à fait. Et moi, femme sénégalaise que je suis, partie de l'éducation fait que, voilà, il y a une part de soumission, etc. Il ne voulait pas que les enfants parlent Wolof. Lui-même, il parlait même pas bien le Poulard. Donc, on a commencé à parler français aux enfants. Et quand on ne transmet pas sa langue, c'est là où déjà on a tout perdu. Et moi, ce phénomène, je ne m'en étais pas rendu compte parce que voilà, parce que moi, comme en fait, je m'intéresse aux études parce que
quand j'étais jeune, je voulais tellement étudier, je n'ai pas pu le faire. Donc sur le tard, Tu as j'arrêtais pas de accumulé, faire ouais. des formations. Donc du coup, quelque part, j'avais occulté tout ça. Mais il se trouve que mes enfants ont grandi. Et j'ai eu quelques difficultés, même beaucoup, avec les deux garçons. Et après, je me suis dit, mais en fait, Qu'est-ce qui a péché? Qu'est-ce qui a péché? Qu'est-ce qui a péché? Et j'ai voulu comprendre, essayer de chercher, etc. Et j'ai trouvé quelques réponses. Pour moi, c'est vraiment la base. Donc, que ce soit les enfants qui ont grandi, qui sont les immigrés qui sont là, qui ont des enfants. Parce que si demain on peut compter sur cette diaspora, parce que moi, mes enfants, ils ont été en Afrique aussi, les deux garçons, pour essayer justement de faire quelque chose là-bas. Ça, c'est très mal passé le retour. Ils ne sont pas préparés? Exactement. Ça, c'est très mal passé. À tel point que j'ai, même pour la petite histoire, j'ai un fils, Abdullah, il a 26 ans. Il a vécu là-bas. Tellement qu'il était dégoûté. Même le Wolof, il ne le parle pas. Il ne parle plus. Il est resté plus de 18 mois. Parce qu'en fait, tout son séjour là-bas, les gens ont essayé de l'arnaquer. Mais oui, c'est ça, malhonnêteté. Mais des histoires, mais pas possible. Tout à fait. Et donc, le petit blanc. Voilà. Moi, je veux dire, mon histoire, elle est déjà faite. Je veux dire, voilà, les enfants, ils sont grands aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai réfléchi à plein de choses, parce qu'à un moment donné, comme mon domaine c'est la protection de l'enfant, j'ai même pensé à mettre en place des applications. Tout à fait. Le soutien à la parentalité. C'est ça. Mais comme, voilà, je vais le faire. Je n'ai pas eu la possibilité de développer tout ça. On va le faire. Il y a Anna qui est là, elle va nous aider. Il y a Cécile, il va nous aider là. Et votre réseau. Pour résoudre en tout cas les problèmes, ça, ce sont des incontournables. Parce que même si on forme des intellectuels, des gens qui sont brillants, qui ont tous les diplômes, s'ils ne sont pas bien dans leur peau, s'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne pourront pas savoir où ils vont aller. Exactement. Moi, j'ai ma fille qui a 30 ans, qui vit au Mexique. Elle a fait des études dans l'école de commerce, marketing et tout ça. Elle s'est cherchée. Et je suis sûre que c'est lié à ça. Oui, bien sûr. Elle se cherche. Elle se cherche, oui. Elle n'a pas de réponse, donc elle cherche. Et c'est ça en fait. Et ça, moi je me dis, quels que soient les projets qu'on a, il faut qu'on essaye de sortir de ça. Tout à fait. Faire de sorte que pour demain, voilà, que dès le jeune âge, très tôt, c'est pour ça que ça ne se fait pas. Il faut le travailler tout de suite. Il faut le travailler tout de suite. Malheureusement, c'est trop tard. Moi, quand je prends l'exemple du Sénégal, je veux dire, la dernière fois, j'ai vu que dans les Sonko, le président qui nous dit, il ne veut pas que, je sais pas, il me dit ça pour arrêter les jeunes qui prennent les bateaux. Ah oui, d'accord. C'est trop tard. En tout cas pour cette génération. Parce que c'est vide. Tout ce qu'ils veulent, c'est partir. Parce qu'ils n'ont plus d'horizon. Les horizons sont touchés. Ils n'ont pas de passé. Ils n'ont pas de passé, c'est ça. Ils sont hybrides, ils ne savent pas. C'est ça, en fait. Il n'y a pas d'analyse de fond, quoi. Jërëjëf Oumy, merci beaucoup. Et Oumy a fait une brillante conférence à SOS Casamance. Jusqu'à présent, on m'en parle. Et j'ai dit, maintenant, je commence à être jaloux. Mais je suis très content parce que Oumy a bien déroulé les choses et il y avait même des amis, des personnes ressources qui sont venus de très loin, pensant que je serais là, et je leur ai dit, vous allez voir, vous allez être très surpris parce que celle qui va dérouler est très bonne et elle va vous en donner parce qu'elle en avait besoin. C'est sur la santé mentale, voilà, ça c'est le sujet d'actualité, mais tu as été très brillante, quoi. Alors, oui. Je ne suis pour rien, c'est une falle. Oui, c'est une falle, voilà, ça c'est le cousinage à plaisanterie, voilà. Le cousinage à plaisanterie. C'est Diagne. Excusez-moi. Le cousinage à plaisanterie, voilà.